Une belle rencontre que nous relate ce passage de l'évangile de Jean entre Jésus et cette femme de Samarie. Une rencontre au sommet, même si ça se passe au bord d'un puits. C'est peut-être pas très haut en altitude, mais ce qui s'y passe tient du sommet. Est-ce que vous savez le nombre de chants qu'a inspiré ce texte de l'Évangile? Vous en connaissez combien, vous? Moi, j'en connais au moins 4. À un rassemblement de Lourdes, on a chanté « Assise à la margelle d'un puits, tu viens, Seigneur, à ma rencontre. Ô vive dans ma nuit, tu sais tout de ma vie. Ô vive dans ma nuit, tu montres le chemin. » Je ne vais pas vous faire la suite, c'est un chant d'entrée. « Entrez, venez voir », voilà. Vous connaissez peut-être venez boire à la fontaine, au puits de la Samaritaine. Ça vous parle ça peut-être un peu plus, hein? Sinon on a aussi si tu savais le don du Fils de Dieu, tu le prierais et il te donne à boire. C'est quelque chose comme ça, je suis désolé, un peu moins sûr de moi sur celui-là. Et puis il y a un très beau chant aussi que j'aime beaucoup, qui reprend ce que Jésus dit à la Samaritaine. Si tu savais le don de Dieu, quel est celui à qui tu parles? C'est toi qui m'en aurais prié de te donner l'eau vive. Et l'eau que je te donnerai en toi sera source de vie. Voilà, c'est un petit rappel liturgique sur les quelques chants que nous aurions pu prendre, mais on en a choisi d'autres, voilà, qui relatent bien, ce que Jésus a vécu de cette rencontre avec cette femme de Samarie. Alors vous avez vu une rencontre qui commence un petit peu sur une tonalité bizarre, ça commence par un quiproquo. Jésus est fatigué, il a soif et il demande à boire de l'eau, à boire de l'eau, tout simplement, comme nous le faisons nous aussi quand on veut s'abreuver. Et la femme qui l'interroge sur le fait que lui est juif, elle est samaritaine, normalement ils n'ont pas de rapport entre eux. Et puis voilà, après ensuite Jésus lui dit, voilà, si tu savais le don de Dieu, passage, nous pouvons nous aussi accueillir cette invitation de Jésus à approfondir peut-être notre réflexion sur qu'est-ce que nous savons du don de Dieu. Qu'est-ce que nous avons déjà découvert, expérimenté du don de Dieu? Et surtout, qu'est-ce qu'il nous reste encore à connaître et à expérimenter? Je pense que ce qui reste à connaître, à expérimenter, est peut-être encore beaucoup plus large que tout ce que nous avons pu connaître et expérimenter jusqu'ici. Mais ça, c'est encore tout un champ à découvrir et je vous laisserai le soin de le faire. Et puis là, Jésus dit à cette femme, si tu savais le don de Dieu, c'est moi qui t'aurais donné de l'eau, et c'est de l'eau vive. Et là, on a changé, vous avez compris, de registre. On ne parle plus de l'eau dont on s'abreuve quand on a soif. On parle de l'eau vive, de l'Esprit Saint que le Seigneur nous donne pour nous aider à entrer dans cette dynamique du salut. Cette eau dont nous avons été marqués le jour de notre baptême. On s'est servi de l'eau qu'on aurait pu boire, mais c'est de l'eau vive qui est venue en chacun de nous par l'Esprit Saint, impulser en nous cette eau vive qui peut rejaillir de nos cœurs pour être transmise à d'autres. Et puis, c'est effectivement ce qui va se passer avec cette femme de Samarie qui reconnaît que Jésus, d'abord, c'est un gars intéressant, après elle le prend pour un prophète, et puis finalement, vous voyez, dans sa foi, elle commence à le considérer comme un Messie. Elle commence à le considérer comme un envoyé de Dieu. Et voyez comment dans cette conversation avec Jésus, la foi de cette femme va évoluer. Et ça, c'est très intéressant de considérer aussi que notre foi, elle peut être du même ordre. Nous aussi, nous sommes en conversation avec Dieu. Et dans cette conversation, dans toutes les conversations que nous permettent nos moments de prière, eh bien, notre foi, nous aussi, peut nous permettre, comme cette femme de Samarie, d'évoluer et de mieux considérer le Christ. Et lorsque cette femme va aller trouver les habitants de son village, vous avez remarqué comment elle va devenir
un véritable relais pour tout un village, elle qui est toute seule, bien avant Marie-Madeleine, bien avant les apôtres. C'est déjà une apôtre avant l'heure, cette femme de Samarie. Elle va dire aux gens, j'ai rencontré le Messie, il m'a dit tout ce que j'avais fait. Parce qu'avec l'histoire de ses maris, et que le dernier avec qui elle est, c'est pas son mari. Et ça la touche, et du coup elle va en parler à d'autres. Et vous avez entendu à la fin, les gens du village qui vont venir écouter Jésus suite au témoignage de cette femme, eh bien ils vont reconnaître en Jésus, eh bien effectivement, eux aussi, le Messie. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que nous aussi, comme cette femme de Samarie, comme Moïse aussi, qui sert d'intermédiaire dans la première lecture, vous l'avez entendu, entre Dieu et le peuple d'Israël, ben nous aussi, nous pouvons être des intermédiaires pour des gens qui cherchent Dieu. Il y en a beaucoup aujourd'hui, des gens qui cherchent Dieu. Demandons au Seigneur la grâce, comme cette femme de Samarie, déjà d'apprendre à découvrir le don de Dieu, d'apprendre à découvrir à quel point le Seigneur nous aime, d'apprendre à découvrir tout ce qu'il nous réserve comme trésor de grâce, cette eau vive qu'il a abondamment déversée dans nos cœurs et dans nos vies. Et que cette eau vive, nous puissions, nous aussi, à notre tour, la répandre, ne pas la garder jalousement pour nous, mais la répandre autour de nous pour que tous ceux qui cherchent le Seigneur, eh bien, puissent se trouver en nous des témoins, des personnes relais qui peuvent les aider à accéder au Seigneur, qui peuvent les aider à accéder à Jésus-Christ. Vous vous rendez compte ce que disent les gens du village à la fin de ce passage de l'Évangile? Désormais, ce n'est plus à cause de ce que nous croyons, de ce que tu nous as dit que nous croyons, pardon, c'est mieux dans cet ordre, nous croyons parce que maintenant nous l'avons entendu et nous savons que c'est vraiment lui le sauveur du monde. Imaginez ce que ces personnes ont perçu de Jésus-Christ. C'est lui le sauveur du monde. Frères et sœurs, c'est lui que ce soir encore, nous allons accueillir, nous allons recevoir le sauveur du monde. Que notre foi, comme la femme de Samarie, comme les habitants de son village, nous permettent d'être pleinement ouverts et disponibles à ce Jésus-Christ qui est toujours là, fidèle au rendez-vous, même si nous n'avons pas de puits, même si nous n'avons pas d'eau à lui proposer, lui, il est là, il vient à notre rencontre ce soir. Amen.